Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, за бортом минус 2 градуса. И, как обычно, погружаемся в монреальское утро и слушаем монреальские новости. Meilleur prix et service de conteneurs sans frais. Certaines restrictions s'appliquent. 450-838-8585. smrmetal.com. Puisqu'il faut se lever, toujours bien informé. C'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour bien des gens là, qui se retrouvent avec un frère, un fils, un conjoint qui, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, là, se retrouvent comme ça dans la rue au quotidien. Imaginez-vous, les criminels sont mieux traités que les gens qui ont une maladie mentale. S'ils seraient criminels, au moins ils seraient hébergés. Puisqu'il faut se lever, avec Paul Arcand, en semaine, dès 5h30. Le mercredi 27 janvier, ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. En dernière heure, l'Ontario qui rapporte aujourd'hui 1670 nouveaux cas de COVID-19. Il s'agit d'ailleurs du bilan quotidien le plus bas depuis un peu plus de 2 mois chez nos voisins. 49 décès s'ajoutent à ce bilan de l'Ontario. Celui du Québec est à venir. Le gouvernement Legault qui n'entend pas contester la décision de la Cour supérieure qui touche les sans-abri. C'est le ministre délégué à la Santé ainsi qu'aux services sociaux, Lionel Carman, qui en a fait l'annonce via Twitter ce matin. Rappelons que la Cour supérieure du Québec avait hier soir temporairement exempté les sans-abri du couvre-feu. La juge Chantal Masse a indiqué que le couvre-feu mettait en péril la vie, la sécurité ainsi que la santé des personnes en situation d'itinérance. Le ministre Carman confirme donc que le gouvernement Legault va modifier le décret afin d'exempter les personnes en situation d'itinérance du couvre-feu gouvernemental. Et le Canada qui devra établir une stratégie de vaccination à long terme afin d'espérer endiguer la pandémie de COVID-19. En entrevue sur nos ondes ce matin, le microbiologiste bien connu, le Dr Carl Weiss, a expliqué que les pays ne sont pas tous au même niveau dans leur campagne de vaccination. On l'écoute. Même si au Canada, on réussit à vacciner tout le monde, il y a de grandes chances qu'on soit obligé de revacciner ces gens-là dans le futur parce que la pandémie ne sera pas finie. Si vous prenez une carte du monde aujourd'hui et vous regardez l'ensemble de la planète où il y a des campagnes de vaccination, vous verrez que dans beaucoup de pays, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie, la campagne de vaccination est à peu près inexistante et il y aura toujours des gens qui vont vouloir voyager, se promener. Par ailleurs, plusieurs régions où peu de cas de COVID-19 sont enregistrés attendent avec impatience donc un allègement des mesures, dont la fin du couvre-feu. Les commerçants de l'Est du Québec, notamment, aimeraient rouvrir le plus tôt possible. Hier, le premier ministre Legault a évoqué cette option pour le 8 février. Sur nos ondes toujours, ce matin, le maire de Gaspé, Daniel Côté, s'est réjoui de cette perspective, mais demeure prudent concernant la situation actuelle en Gaspésie. Alors, on l'écoute. Mais autant les commerçants que les citoyens sont un petit peu tannés de tout ça, mais c'est normal. Parce qu'on était dans une grosse éclosion, puis on n'est jamais à l'abri d'une éclosion. On en a vécu chez nous à Gaspé, là, au tournant de fin octobre, début novembre, on a eu une méga éclosion dans le milieu. Il y a eu une propagation communautaire qui avait démarré. Heureusement, ça a été endigué rapidement. On n'est pas à l'abri d'une éclosion. Et toujours en lien avec la pandémie, Québec qui dévoile aujourd'hui la plateforme Répondez présent afin de recruter des tuteurs qui viendront en aide aux élèves les plus vulnérables affectés bien sûr par la pandémie. Alors une série de mesures complémentaires de 38 millions de dollars doit être appliquée dans les prochaines semaines. Lors de son annonce aujourd'hui, ce matin, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a invité d'ailleurs le personnel actuellement en poste suppléant ou encore retraité du réseau scolaire à se porter volontaire. Un appel aux étudiants des cégeps et des universités est également lancé. Dans tous les cas, les tuteurs seront rémunérés. En dernière heure, voici maintenant le bilan officiel des nouveaux cas de COVID-19 au Québec avec maintenant 1328 nouveaux cas qui s'ajoutent au bilan québécois ainsi que 53 décès. En terminant, la police de Montréal qui est à la recherche d'informations permettant d'identifier un individu suspecté d'avoir agressé 2 femmes en raison de leur orientation sexuelle. La scène s'était produite l'été dernier dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Le 1er août, 2 femmes marchaient main dans la main le long de la rue Bélanger. En arrivant à proximité de la rue Saint-Hubert, le couple a croisé un suspect qui leur a craché dessus. Le suspect est un homme à la peau noire âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure 5 pieds 6, portait une chemise bleue à motif rectangulaire. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Météo.
Как интересно. Я вот думал, что самая интересная новость будет по поводу того, что студентов и вспомогательный педагогический персонал призывают к ружью для того, чтобы они за денежки занимались с отстающими учениками онлайн. А вот самая яркая новость, оказывается, нападение на гомосексуальную пару женскую год назад чернокожим человеком среднего возраста, там 30 лет, там, с чем-то, с хвостиком. Интересно. Ну, в общем, кто французский понимает, все понял, всем интересно. По поводу решения суда и комендантского часа я сейчас расскажу в отдельном видео. На самом деле там целый клубок интересных вещей происходит. Но если в двух словах, кто не будет смотреть второе видео, федеральный суд постановил, что, значит, нельзя применять комендантский час к бездомным. И правительство провинции должно переделать свое распоряжение для того, чтобы исключить или сделать исключение для бездомных, потому что справедливо было сказано, что, ну, это было сказано не в новостях, а я еще вчера читал, что нельзя применять штрафные санкции к человеку, у которого нет дома, для того, чтобы он оставался дома, чтобы соблюдать условия комендантского часа, что логично. Ну, в общем, такие новости. Еще раз говорю, что исключительно даются эта новость для погружения в монреальское утро, в повседневную жизнь, ну и для того, чтобы вы тоже дышали атмосферой города. За всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо. Пока.